Bonjour, c'est Emmanuel. Je voudrais vous proposer un petit exercice avec les gabarits Marty-Mitchell. J'ai choisi de vous proposer le set B de Marty-Mitchell. Celui-ci est composé de 3 carrés de taille différente et de 4 triangles, eux aussi de taille différente. Quand on utilise des gabarits, on part du principe qu'on va suivre un modèle, mais je voudrais vous suggérer de réaliser vous-même vos modèles. Voilà comment on peut s'y prendre. Si éventuellement vous partez sur un modèle qui existe, par exemple les Farmer's Wife Quilt, et qu'il y a dedans des modèles qui vous plaisent, dans ce cas-là, il suffit de prendre le modèle du livre ou du plaid qui vous plaît, de le reproduire sur une feuille quadrillée et ensuite de déterminer quels sont les templates de Marty-Mitchell qui vont correspondre. En l'occurrence ici, pour réaliser celui-ci, il me faudrait un B13, un N80, un B14, un B12 et ainsi de suite. Là, vous pouvez donc vous inspirer de modèles existants et les reproduire grâce à vos templates. Mais il y a une autre possibilité. Dans les sites de Marty, il y a un document. Et dans ce document, il y a des gabarits taille réelle. Il suffit de les photocopier sur du papier genre 180 grammes ou du papier épais. Et ensuite de les découper. Moi, je conseille d'en photocopier de plusieurs modèles différents, en plusieurs exemplaires, pour vous amuser. Et là, vous pourriez composer vous-même votre plaid. Si vous prenez une plaque, là, ce qui peut être pratique, c'est que vous les avez en inch. Et donc ça vous donnera une idée de la taille finale de votre morceau quand tout sera assemblé, puisque je vous rappelle que les templates de Marty-Mitchell incluent donc une marge, n'est-ce pas, de couture d'1/4 inch. Donc, pour réaliser vous-même vos dessins, suffit de vous dire je veux partir sur un carré de 5 inches de bord et de prendre vos éléments et de les placer les uns à côté des autres et d'essayer de réaliser vous-même quelque chose avec. C'est très simple. La collection B se mariant naturellement les pièces les unes aux autres, vous devriez pouvoir placer les bords les uns à côté des autres et ils devraient se mettre facilement. Donc, vous les placez comme ça, totalement au hasard. Et petit à petit, vous essayez de donner une forme à votre modèle. Et ça, c'est une façon de créer vous-même vos modèles de patch. C'est presque de l'origami. Voilà. Après, pour pas oublier où est-ce que vous avez mis vos différents éléments, vous pouvez vous procurer du papier quadrillé et ensuite noter B9, vos B13 et ainsi de suite. Une fois que vous avez déterminé par exemple la taille d'un carré, vous pouvez très bien par la suite prendre vos différents éléments, les mettre les uns à côté des autres, voir si l'effet visuel vous convient par rapport au triangle, au carré ou quoi que ce soit. Et voilà comment on peut créer son propre quilt. Chose que, donc, je vous rappelle que j'ai fait dans Making a Quilt, où en effet j'ai utilisé tous les éléments B et D de Marty
Et j'ai réalisé un montage de mon quilt. Et voilà comment on peut s'amuser avec les templates de Marty Michel. Merci.